J'ai béni les frères Patrick Madika. Déjà la première leçon de la vie. Dans la vie, quand Dieu te met en contact avec une personne, ne cherche pas à vérifier ou à attendre ou à savoir quand est-ce que cette relation-là va se finir. Mais par contre, il faut profiter de la personne. Il faut profiter de vivre avec la personne, de bénéficier de tous les avantages que Dieu a mis dans la personne. Alléluia. Cet homme, pour moi, c'est une bénédiction. Nous avons vraiment une longue histoire avec lui. Je ne souhaite pas expliquer cela. Il m'a présenté, je suis le pasteur Daniel Ebondo. Les gens m'appellent toujours les champions. Pourquoi? Parce que j'ai publié le premier livre à caractère religieux. Parce que dans le monde informatique, j'en ai encore publié beaucoup. Parce que là, c'est ma profession informatique. Et celui-ci, Réveille le champion qui dort en toi, volume 1, je l'ai publié officiellement le 9 février 2018. Il n'est pas seul, il a son frère, le volume 2. Pour comprendre le volume 2, il faut d'abord commencer par le volume 1. Celui-ci, je l'ai publié en novembre 2022. Et tout ce que je peux développer comme ouvrage matériel comme celui-ci, toi qui es-tu? Ça, celui-ci, je l'ai publié en septembre 2022. Même la conférence elle-même va tirer son origine dans ces deux livres. Conférence des champions. Les grands titres, c'est... La conférence est intitulée Change Your Mind. Change Your Mindset. Alléluia. Change Your Mind, manager, ça veut dire quoi? Change Your Mindset. Le changement de mentalité. Alléluia. Mungu atubariki sana. Je sens que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même parler. Je me plie à la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fasse de moi ce qu'il veut et surtout que le Saint-Esprit réponde à vos besoins. Surtout pour vous qui vous êtes sacrifiés pour venir et pour nos amis qui nous suivent sur les médias sociaux. Je souhaite que tout le monde puisse bénéficier de cette conférence. Mais bien avant de commencer, je vais lire un verset de la Bible, Romains chapitre 12, le verset 2. Je peux avoir mon téléphone, désolé. Voilà, Romains chapitre 12 et le verset 2. C'est une formation. Tu as une question, tu notes quelque part. Je vais vraiment me rendre disponible pour répondre à vos questions. Quelqu'un a trouvé, il peut lire? Romains 12, le deuxième verset, nous sommes de Jésus. Ok. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Mtumishi Mungu akubariki sana. Si je prends ces versets ici, je vais les lire dans plusieurs versions. Je prends la première version, c'est Louis II, la Bible Second avec Strong de 1910. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est là qu'il y a mon grand problème. Je prends la Bible catholique Crampon, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit. Pour dire que le mot intelligence ici, la Bible définit ça comme l'esprit. Je prends la Bible des peuples du 1998. Ne vous laissez pas façonner par ce monde. C'est le renouveau intérieur qui doit vous transformer. Alléluia. Ici, on comprend que quand on parle de l'intelligence, on voit les renouvellements à l'intérieur. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Là, c'est la Bible du Semeur.
de 2015. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je saute, je prends, voilà, je prends la Bible de Pirot Clamer. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette Bible? Ne vous modélez pas sur ce monde, mais transformez-vous dans un renouveau spirituel. Un renouveau spirituel. Bien sûr que les églises sont spirituelles. Mais ici, Paul voulait dire que les églises, chaque jour de leur vie, doivent se renouveler spirituellement. Alléluia. Ici, on parle de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qu'on a appelé « change your mindset », changement de mentalité, changement de ton intérieur. Et c'est quand tu as l'intelligence, c'est grâce à l'intelligence que tu seras capable de discerner maintenant la volonté de Dieu. Alléluia. On a du mal à discerner la volonté de Dieu si et seulement si nous n'avons pas de l'intelligence en nous. On a du mal à discerner ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est parfait, si nous n'avons pas de l'intelligence. Tout le monde est intelligent. Pourquoi pas Paul garder seulement intelligence, mais il a ajouté le mot renouvellement. Renouvellement de l'intelligence. L'intelligence qui signifie l'intérieur, qui signifie le spirituel, qui signifie l'entendement, qui signifie la compréhension. L'intelligence signifie beaucoup de choses que Dieu nous a données et que nous devons développer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la personne qui nous a parlé plusieurs fois de l'intelligence, c'est Salomon. Regardez, une révélation que j'ai découverte dans le livre des Proverbes, chapitre 13 et chapitre 3, verset 19. Proverbe 3, 19. Que nous dit Salomon par rapport à l'intelligence? Proverbe 3, 19. Si quelqu'un trouve avant moi, il peut nous les lire. Ok. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Par la sagesse, Dieu a fondé la terre. Mais par l'intelligence, il a affermi. Alléluia. Tu peux avoir une église. Tu es pasteur dans une église. Tu gères une église. Tu peux créer l'église uniquement avec la sagesse. Mais pour faire asseoir les gens dans cette église, il te faudra de l'intelligence. Alléluia. Salomon nous ajoute encore un autre élément par rapport à l'intelligence. Nous sommes toujours dans Proverbe 3, mais nous lisons le verset 19. Apôtre, ne vous fatiguez pas s'il vous plaît, je vais vous prendre en otage aujourd'hui. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé. Non, les 13 maintenant. Chapitre 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et heureux l'homme qui a trouvé l'intelligence. Pour dire que la chose qui peut te rendre heureuse sur cette terre des hommes, c'est l'intelligence et la sagesse. Tu n'as pas l'intelligence en toi, tu ne seras pas heureux. Tu seras quelqu'un qui va créer des problèmes. Et un élément qui va te pousser à créer toujours des problèmes dans ta vie, c'est quoi? Ce sont les émotions. Que nous dit cet homme ici de Salomon par rapport aux émotions? Proverbe 14, 29. Là, je suis encore dans mon introduction. Chianza Kurialeo. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Alléluia. Dieu, quand j'étais païen, j'étais un homme très colérique et je ne parlais pas. Je me disais la seule façon de gérer ma colère, c'est de fermer ma bouche.
Bien sûr, c'était une bonne façon, ça m'aidait quand j'étais païen. Mais en réalité, ce n'était pas la bonne façon. La seule chose qui me manquait, c'était l'intelligence. Alléluia. Quelqu'un qui est intelligent ne peut pas laisser ses émotions l'emporter. Alléluia. Je vois, il y a des images qui véhiculent sur les réseaux sociaux. Tout ça, vous manquez quoi? De l'intelligence. C'est pourquoi cette formation, elle est très importante pour plusieurs hommes de Dieu. Et surtout pour nous, les jeunes gens qui sommes dans le ministère, la formation ici, elle est très importante. Et l'intelligence a aussi beaucoup d'autres avantages. Un moment, on va arrêter de lire la Bible. On privilégie d'abord les Écritures et puis on reviendra. Proverbe 24, verset 3. Que nous dit la Bible? Proverbe 24, 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ok. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Alléluia. C'est pareil pour les jeunes couples. J'ai vu les couples, Banawana Léo, 3 jours après mariage, il n'a pas foi. J'ai vu des couples, Banawana Léo. Il y a un artiste musicien et un artiste comédien que j'aime bien. Il est aussi en même temps musicien, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas comme musicien. C'est Élisée Kakonkanya. Je crois que beaucoup de gens le connaissent. Cet homme-là, il s'était marié officiellement. Une grande célébration. Mais 3 jours après mariage, il n'a pas fini. Il n'a pas fait. Depuis 2009, Dieu m'a fait grâce. Je suis passé par les organisations de plusieurs mariages. Dans l'église dans laquelle j'étais, où je servais le Seigneur. Dans cette église-là, j'ai vu un couple que j'ai accompagné. Banawana. Mais 6 mois après, mariage n'a pas fini. Il n'a pas fait. Et Salomon, par sa sagesse, nous dit quoi? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Mais c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Alléluia. Vous êtes dans le fiançailles. Vous avez les ambitions de vous épouser, d'entrer dans votre mariage. Oui, par votre sagesse, vous pouvez entrer dans votre mariage. Mais la seule chose qui va vous aider à vivre longtemps dans votre mariage, c'est l'intelligence. Alléluia. Vous êtes un couple. On peut accepter que dans ces deux couples-là, ou dans ces couples-là, dans ces deux personnes, qu'une personne manque la sagesse, que l'autre ait l'intelligence, là, on t'a dit compléter. Après, tout le monde a moins beauté, Mungu amisaidie kwa shua akiri. Mutawana bien sûr, mais sans intelligence, votre maison ne sera jamais affermie. Alléluia. Et vous n'allez même pas vivre le bonheur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Moi qui vous parle, je suis marié. On a combien de mariages? 12 ans de mariage. C'est mon fils aîné. Gloire à Jésus. Parce que lui, il a 11 ans. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous devons chercher l'intelligence. Des organisations pareilles, on vous invite, n'hésitez pas de venir. N'hésitez pas d'être là. Comment est-ce que Salomon a appelé encore l'intelligence? Proverbe chapitre 7, verset 4. Comment est-ce que Salomon, lui, a appelé l'intelligence? Oui. Dites à la sagesse. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Ah! Et appelle l'intelligence ton ami. Alléluia. Je déclare maintenant là, si tu manques l'intelligence, que Dieu te donne l'intelligence. Que l'intelligence soit ton ami. Amen. Que l'intelligence soit ton ami. Que la sagesse soit ta soeur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire... Bon, ce qui est vrai, bon, j'ai mes soeurs à moi qui sont mes amis, mais il y a des moments là quand on cause, on se limite. Alléluia. À un ami, on dit la vérité. À un ami, on dévoile tous les secrets. À un ami, on dit presque tout. C'est pourquoi je dis, faisons tous ensemble de l'intelligence notre ami. Et la source intarissable de l'intelligence, c'est Jésus-Christ. La source intarissable de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Je proclame en avance que Dieu, vous qui vous êtes sacrifiés pour être là, que Dieu nous donne l'intelligence, que Dieu fasse de l'intelligence notre ami de chaque jour. Amen. Alléluia. Mungu atubariki sana. Je sens que
j'ai assez parlé de l'intelligence. Selon les dictionnaires, Larousse, les petits Larousse, on nous dit l'intelligence c'est la faculté de comprendre. L'activité volontaire et réfléchie de l'homme. L'intelligence c'est la connaissance approfondie, la compréhension nette et facile. Ça c'est ce que Larousse nous dit. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Dieu m'a fait grâce d'habiter dans ma maison pendant les 12 ans de notre mariage avec ma femme. Elle est là, elle est venue aussi. Maman divine, salut le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu m'a fait grâce de vivre avec plusieurs catégories de personnes dans ma maison. Il y a plusieurs catégories. Je ne sais pas ce que Dieu voulait m'apprendre. J'ai appris beaucoup de choses. Mais une chose que je peux vous révéler, Mouloji, akiri. Ashkalake na akiri. Utamona, j'ai vécu avec une autre sorcière là. Utamutuma, wende kamwange buchafu kumkongo. Anaeba buchafu, anenda kumwanga. Il peut faire 10 minutes. Dieu a kumwanga tukule kumkongo na kurudi. Tu essaies de les suivre, tu les trouves là, akiri shopotea, et qu'on a l'engamia kama ni bintu gani. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi toi aussi, que le monde ne te soupçonne pas que tu as de la sorcellerie parce que tu manques l'intelligence. C'est pourquoi je le déclare, que Dieu t'accorde l'intelligence. Si tu es intelligent, qu'il renouvelle à partir de cette conférence, que Dieu renouvelle encore une fois ton intelligence dans ta vie. Que Dieu renouvelle ton intelligence dans ta vie. Tu vas traiter na bouloji na we. Alléluia. Maintenant, j'ai une question que je souhaite vous poser. Pourquoi Paul voulait qu'il y ait renouvellement de l'intelligence? Qui peut me répondre à cette question? Tu es intelligent? Oui. Mais pourquoi Paul insiste à ce qu'il y ait un renouvellement? Pourquoi? Apôtre, selon vous. Non, vous êtes libre. Oui, vous êtes libre, selon vous. Apôtre. Non, restez même assis, soyez libre. Soyez libre, apôtre. Selon vous. Je vais noter quelque chose, je vais apprendre quelque chose de vous. Limité. C'est pourquoi il faut renouveler. Voilà. Apôtre nous parle des limites. Voilà. Qui d'autre peut parler? Pourquoi les frères Madik? J'ai tendance à appeler toujours berger. Je peux essayer peut-être le renouvellement de l'intelligence parce que même dans la vie courante, lorsqu'on est à l'école primaire, on a l'intelligence par rapport à des cours qu'on apprend. Okay. Lorsqu'on arrive à l'humanité, il y a le renouvellement de l'intelligence. Okay. Lorsqu'on parle à l'université, il y a aussi le renouvellement de l'intelligence qu'on a besoin pour vaincre le défi face à la conjoncture actuelle. Donc il est toujours nécessaire de renouveler l'intelligence par rapport au temps et à la conjoncture, si je peux dire. Mungu akubariki sana. Alléluia. Amen. C'est un élément, ce que le frère Patrick a dit, c'est un élément que j'ai trouvé dans Ésaïe chapitre 52, verset 13. Ésaïe 52, 13. Papa, tu as bien mis ipate, tu as mis ipate, Ésaïe 52, 13. Papa, Somasas. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, il se déverra bien haut. Alléluia. Mungu akubariki sana. Regardez la Bible. La Bible dit, voici mon serviteur. Il prospérera. Tu es serviteur de Dieu, tu as déjà prospéré, oui. Mais il faut éviter la satisfaction. C'est-à-dire que non, mina fika, mina eneya, mina eneyana. Généralement, le renouvellement de l'intelligence
Si Paul insiste au renouvellement de l'intelligence, c'est pour aussi combattre la satisfaction. Tu te dis non, non, mina fika, mina eneya. Quand tu te dis una fika, una eneya, retiens que c'est le début de l'orgueil. Alléluia. C'est le début de l'orgueil. Quand tu te dis mina fika, mina eneya. Parce que là, quand tu te dis una fika, una eneya, tu ne vas pas écouter les conseils des autres. Tes oreilles seront bouchées parce que tu te dis usha kweneyana. C'est pourquoi Paul insiste le renouvellement de l'intelligence. Lui-même, Dieu, il a dit, mon serviteur prospérera. Tu as déjà prospéré, bien-aimé. Tu dois encore aller plus loin parce que dans la vision de Dieu, Dieu ne te voit pas rester à un seul endroit, à la prospérité. Dieu ajoute, il dit, mon serviteur, après la prospérité, tu dois monter. Et quand tu montes, ne te suffit pas. Dans la vision de Dieu, après avoir monté, tu dois t'élever. Pas que t'élever, tu dois t'élever encore plus haut. Le même verset, essayons de lire ça sous plusieurs versions. Vous allez comprendre qu'il y a un mot intelligence qui intervient. Voici mon serviteur, prospérera, il grandira. Il sera exalté, souverainement élevé. Là, c'est la Bible catholique crampon. Je cherche une autre version, la Bible expliquée. Mon serviteur, dit le Seigneur, va obtenir le plein succès. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils obtiennent le plein succès, ils préfèrent bien s'arrêter. Tu n'es pas appelé à t'arrêter. Tu dois aller encore plus loin parce que Dieu ne te voit pas là où tu es. Tu dois aller loin. Et je le déclare en tant qu'enfant de Dieu que tu ailles trop loin au nom de Jésus. Amen. Il dit plein succès et recevra les plus grands honneurs. Ma honneur ya mingi tena. Tu n'es pas appelé à les petits honneurs que tu as aujourd'hui. Alléluia. Amen. La Bible Vigourou du 1902, qu'est-ce qu'elle dit? Voici mon serviteur. Agira avec intelligence. Pour dire que la prospérité selon la pensée de Dieu, c'est aussi l'intelligence. Tu as quelqu'un qui est intelligent à tes côtés, ne l'abandonne pas. Évolue avec lui. Voici mon serviteur agira avec intelligence. Il sera grand et élevé et au comble de la gloire. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Pour éviter l'autosuffisance. Tu te dis, on a aimé, on a fika. Il y a un cours que je n'ai pas aimé quand j'étais aux humanités. Ce cours-là, j'aimais quand les profs enseignaient. Mais à chaque fois qu'il y a interrogation, j'ai échoué. C'est le cours d'histoire. Si j'étudie beaucoup pour réussir, la meilleure cote que j'ai recevée, c'était 6 sur 10. Ça veut dire les 6, John Mouin, Chomi et Yang. Mais il y a un élément que j'ai retenu de mon prof. À chaque fois qu'on parle de l'apogée d'un empire ou des royaumes, on dit l'empire a atteint son apogée. L'empire inapanda, ça a atteint ce qu'on appelle l'âge d'or de l'empire. Mais du coup, après avoir parlé de l'âge d'or de l'empire, ce qui suit après, on étudiait le déclin, la chute de l'empire. Alléluia. Je me demandais pourquoi on étudiait toujours le déclin. La chose est que les royaumes se croyaient arrivés. Banasabu à Québec, on a des adversaires yabo. Banasabu à Québec, on a des ennemis yabo, on a des poursuivre. Laisse-moi te révéler une chose. Toi qui me suis, toi qui es ici dans ces lieux. Tout ce que tu fais dans ta vie, retiens que plusieurs personnes te prennent comme référence, comme modèle. Quand ils te prennent comme modèle, comme référence, retiens que directement, tu es leur premier concurrent. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est en faisant ce que toi tu as déjà fait comme référence, comme modèle. Mais retiens que le jour que tu vas croiser les bras, le jour que tu vas te dire on a fika, tu ne renouvelles pas ton intelligence. Ce jour-là, kisha batakushimanga.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mungu atubariki sana. Ça c'est le premier élément. Le premier élément pour lequel il faut combattre, et il faut continuer à renouveler l'intelligence, il faut combattre l'autosuffisance. C'est dire qu'on a fika. Le deuxième élément, c'est parmi le principe des champions. Vous devez combattre la routine. La routine, les habitudes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à combattre les habitudes, la routine. Alléluia. Même par votre façon de chercher Dieu, l'intimité, votre intimité avec Dieu doit se renouveler chaque jour. Il ne faut pas être dans une même chose ou dans les mêmes histoires. Non, non. Kama kuku makanisa ingine, bantu basha kuichoka. C'est parce que mwile kanisa ni programme njo paka vile ni kuifuata ile programme hakuna kuishanger. Non, isai ni amatoleo. Oh, tatoka saka ni 12 heures juste, baratoka 12 heures juste. Alléluia. J'ai un témoignage à donner par rapport à ça. Il y a une église aux États-Unis. Cette église-là avait l'habitude, 12 heures juste, banatoka, banenda wikala par restaurant. Bamwile kanisa bakitoke, bamingi banafika mu restaurant mwa pale, banekala banakuria, bakunya, et ainsi de suite. C'était comme ça. Mais un jour, le pasteur qui dirige l'église, le Saint-Esprit lui impose d'ajouter 30 minutes au culte. Bantu banangaria, ces gens-là sont vraiment très ponctuels. Si nous ici, nous ne savons pas gérer le temps, ces gens-là savent comment gérer le temps. C'est pourquoi ils disent the time is money. Quelqu'un qui sait gérer son temps, il est capable de gérer et de gagner beaucoup d'argent en gérant son temps. Maintenant, du fait que les pasteurs les a pris 30 minutes. Pourquoi pasteur en pas 30 minutes? Si ça a communiqué, pourquoi il adore encore? Pourquoi il dit encore à la chorale de chanter? Pourquoi il implore la puissance du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, avant qu'il ne soit 12h30, pas 12h15, il est restaurant, kamikaze moi al Kouyam, bombe inexplosée. Et c'est ce jour-là que le peuple de Dieu a béni Dieu. Il a dit, pasteur, qu'on change notre programme, qu'on nous laisse les cultes, nos cultes que l'on va commencer à élaborer, que ce soit les cultes qui sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'est pour éviter les habitudes. Dieu n'est pas dans les habitudes. Chez Turkoma, ma église, il y a 30e. Banatufundisha sema, weye, Mungu abamuzobele yake. Abamuzobele yake, il faut éviter les habitudes. C'est la raison pour laquelle on parle de renouvellement de l'intelligence. Je vais vous révéler une chose. Dans le livre Réveil les champions volume 1, je souhaite, je vous demande d'acheter ces livres. C'est à $10 seulement. Si vous avez déjà tous ces deux, vous avez presque toute la matière des 4 séances de conférences. Volume 1, page 9. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a révélé? Je vais vous révéler une chose. Voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce que je voulais souligner? C'est un principe que je souhaite vous révéler. Un champion, même quand bien même on n'est pas encore dans la matière, je suis dans l'introduction par rapport au renouvellement de l'intelligence. Un champion n'est pas en compétition avec quelqu'un d'autre. Un champion, il est en compétition avec lui-même. Tu es champion, tu dois être en compétition avec toi-même. Tu dois éviter de vivre la routine, les habitudes. Non, Djano Rilala 4 heures, Nalamuka 6 heures. Naleotena Utalala 4 heures, Nalamuka 6 heures. Même chose. Non? Un champion doit être en compétition avec lui-même. Ce que tu as fait hier, oui, c'est bien. Mais aujourd'hui, fais un effort d'améliorer. Ajoute un plus par rapport à ce que tu as fait hier. Tu épouses une femme. Oui. Léo Mounakura Thompson.
ule bibi shatakukimbia apotre. Atachoka, non? Je m'adresse, non. Na yenye, pas même kuchoka, na yenye estomac, il t'a changé, il t'a dit à toi, c'est la panne. Apana, unanité soit. La routine, un champion doit combattre la routine. Je suis dans une entreprise là où je travaille pendant, ça c'est pratiquement ma 11e année que je suis dans cette entreprise en train de travailler. Mais ma prière chaque jour, Dieu, si tu peux exaucer cette prière, ma prière à moi chaque jour, c'est de laisser cette entreprise, de quitter cette entreprise-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne me paye pas bien, on me paye bien, mais je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Alléluia. Si tu as ça dans ta tête, sache que tu vas changer le monde. Si tu as ça dans ta tête, sache que tu vas contribuer beaucoup dans l'église. Le berger Patrick a dit, le Sound of Glory, c'est une plateforme d'appui aux églises qui booste les églises. Vous les jeunes gens qui suivez ces enseignements, vous devez aller changer, contribuer au changement positif dans votre église. Il ne faut pas vivre les mêmes histoires. C'est fatigant. C'est fatigant. Attends, mon imbo, nous qui élevons les chiens, imbo tampa leo imbo, kesho paka hii. Utaona siku ino na mwekea hivi, mnakachika usibora na sata kuliasha kupijila na biacha. Alléluia. La routine c'est une maladie parce que dans la vision de Dieu, Dieu veut nous voir prospérer. Et quelqu'un qui renouvelle son intelligence, personne ne peut le maîtriser. Personne ne peut le comprendre. Parce que tu renouvelles à chaque fois ton intelligence. Alléluia. Faudrait pas que bantu baku maîtriser. Na baloji ba mukizazi yenu banasema huyu muntu. Loki anaombaka ni 10 minutes kunaisha. Shuba surprendre ko. Pika ko 2 heures, pika ko 3 heures, pika ko 6 heures du temps. Ou va surprendre. Change des choses. Alléluia. Je me souviens, moi qui vous parle là, le Saint-Esprit m'a déjà mis en moi l'essence de l'humour. Ma blague, ma misa. Quand j'étais à l'école, j'avais cette habitude-là d'imiter les profs. Prof atatufundisha hivi antoka inja nenda. Haiko nenda inje mimi napita ku tableau. Mimi naanza kuimiter prof. Mais il y a de ces profs-là que je n'arrivais pas à imiter. Ce sont les profs qui renouvelaient à chaque fois leur intelligence. Ou les profs en français à ma donc. Vous voyez donc. Quand vous prenez x, y, donc. Ça donne y, z, donc. Ça donne 2xk, donc. Ou le wama donc sayot. Ah, j'ai réussi ça à limiter facilement. Pourquoi? Parce que lui, il était bloqué. Il était limité quelque part. Pour dire que toi qui chercheras à renouveler ton intelligence chaque jour dans ta vie, si tu renouvelles l'intelligence, même le monde des ténèbres ne te maîtrisera jamais. Retiens ça, personne ne saura te maîtriser. Personne ne saura t'imiter. Alléluia. Même notre Dieu est un Dieu multisystème. Regardez, Jésus-Christ a croisé combien d'aveugles dans la Bible? Plusieurs. Est-ce qu'il y a tous à façon moya? Alléluia. Kukubala ribeba potopoto, anabeba mate yake, anafabrike potopoto, anaweka muntu pale. Manjo nafunguka. Alléluia. Déjà quand je parle là des yeux, le Saint-Esprit me convainc que mutumishi Mungu atakupatia mencho ya ajabu sana. Les gens vont commencer à t'appeler prophète. Amen. Les gens vont commencer à t'appeler prophète. Toi ne refuses pas comme les bergers Madika qui dit non, moi je suis frère, je ne suis pas berger. Dieu fera ce que les gens t'appellent prophète. Parce que atakufungula mencho ya ajabu sana. Je vois ça et je sens ça dans mon esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Jésus-Christ alianza kutunza. Il peut trouver le même cas, mais il soignait différemment. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse entre guillemets. Munyurumi eko sana. Ya kusema oh, si tu es malade, kwa kulia pomme. Oh, si tu es malade, kuya ni kumwange mai. Oh, kwa kunya mai, uza mai ya baraka. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est une seule fois que Dieu a constaté le mal dans ce monde ici. Il a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui doit venir chaque jour. Non.
C'est dit, si tu fais les mêmes histoires chaque jour, tu n'as pas le temps de chercher encore Dieu. Change même ta façon de chercher Dieu. Renouvelle même ta façon de chercher Dieu. Alléluia. Si tu renouvelles ta façon de chercher Dieu, tu verras que Dieu va commencer à te renouveler encore, à te donner d'autres nouvelles choses, d'autres nouvelles stratégies par rapport aux différents combats de la vie. Alléluia. Utafika fois shingine, unafika sema uanze kutuma moto. Le Saint-Esprit te dit fais l'offrande. Fais l'offrande. Le reste, il va s'en occuper. Utafika fois shingine, unakuta problème wa ajabu. Le Saint-Esprit te dit récite juste un verset de la Bible. Il te le donne. Tu le récites. Alléluia. C'est ça. Renouvelons notre intelligence. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Là, c'était mon introduction. Si vous avez une question par rapport à l'introduction, je vous laisse le libre champ de poser la question avant de commencer notre premier cours. Mungu atubariki sana. Il y a un élément que le berger n'a pas cité, c'est que e-formation, tout a clôturé le 26 novembre. À un moment, on va faire passer la liste de présence, signée présence Yako, de le 22. Cette formation va finir le 22. Chaque dimanche, papa wa huku, Mungu ambariki sana, anatupatia espace yake. Le dimanche, il y a le 8. L'autre dimanche, ce sera le 15. Hein? L'autre encore, tout aïcha pas le 22. Quand on aïcha le 22, mais le 26 novembre, on va organiser, nous tous, vous et nous, une grande cérémonie, là où on va vous remettre un document pour attester que vous aviez participé à cette formation. C'est pourquoi votre présence et votre participation iko ya kabaila sana. Mina pendaka sana kusumburia muswahili, c'est ça ma langue maternelle. Le français, je prends ça comme une langue plutôt de travail. N'hésitez pas, vous avez une question, posez la question en swahili, posez la question en français. Kupitia Roho Mtakatifu tutajidébrouiller kujibu. Là, c'était juste l'introduction pour faire asseoir les esprits, pour que vous puissiez comprendre tout qu'on a fait à Nini, tout qu'on a fait. On est en train de renouveler notre intelligence parce que nous sommes dans la formation, dans une conférence dénommée Change Your Mindset. Mungu atubariki sana.